5, on dit que ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Ce sont des choses qui devaient se réaliser en Christ Jésus. Vous allez voir dans Jean chapitre 5, verset 46, Jésus dit aux Juifs que Moïse avait écrit à son sujet. Même dans Luc 24, verset 27, nous avons lu ça récemment dans le dimanche christocentrique, que Jésus a commencé de par Moïse, il est allé dans les prophètes et les psaumes et il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, les holocaustes symbolisaient aussi le sacrifice total, suprême, entier, complet que Christ allait offrir pour nous, mais qui était préfiguré ou bien typifié par l'holocauste que l'on offrait dans l'ancienne alliance. Alors, le nœud de l'histoire concernant les holocaustes, c'est que quand Dieu a ordonné que Moïse, selon Exode 25, vous allez voir, que Moïse, Exode 20, c'est les 10 commandements, 25, Dieu commence à ordonner la construction du tabernacle, en donnant les instructions sur comment le peuple de Dieu devait venir volontairement afin de donner ce qu'ils avaient. Dieu a même fait une liste de ce dont on avait besoin pour le tabernacle, et il a comme ça commencé à décrire chaque partie du tabernacle et ce qu'on devait faire. Et vous le savez aussi bien que moi, que dans le tabernacle, il y avait deux autels. Il y avait un autel dans le parvis. Vous savez, le tabernacle était une tente qu'on appelle la tente d'assignation. Et généralement, tente d'assignation n'est pas attribuée à toutes les trois parties. Souvent, la tente d'assignation concerne le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dis avec moi le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, il y avait, dans le tabernacle, il y avait plusieurs ustensiles, plusieurs meubles, plusieurs mobiliers. Mais dans le parvis, il y avait un autel qu'on appelait l'autel d'airain. C'était la première étape après être entré dans le tabernacle, ce qu'il y avait juste en face de nous. Avant toute autre chose, on passait par là. Après, il y avait la cuve d'airain. Et c'est juste après qu'on entrait dans le lieu saint, cette tente qui était couverte, parce que dans le parvis, ce n'était pas couvert. On y entrait. On avait du côté nord la table de proposition où il y avait 12 pains. Et il y avait en face de ça au niveau sud. De l'autre côté, il y avait le menorah qu'on appelle aussi le chandelier. Et juste en face de la personne qui entrait dans le lieu saint, il y avait l'autel qu'on appelait l'autel des parfums. Et c'est juste après l'autel de parfum qu'il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Amen. Donc il y avait deux autels. Et l'autel, le premier autel, c'est ce qu'on appelait l'autel d'airain ou bien en d'autres termes, l'autel des holocaustes. Donc même dans le tabernacle, Dieu avait prévu qu'il y ait un autel spécifique où on n'allait pas offrir des sacrifices pour les actions de grâce ou pour ceci ou pour cela. Les sacrifices qui étaient là sur le tabernacle avant de faire toute autre chose. Le sentier du sacerdoce pour les lévites, les sacrificateurs et même le suivant sacrificateur commençait d'abord par l'autel d'airain qu'on appelait l'autel des holocaustes. Dis avec moi l'autel des holocaustes. Dis à ton voisin, bienvenue devant l'autel des holocaustes. Et cet autel des holocaustes, lorsqu'on venait là, on emmenait l'agneau, on emmenait le sacrifice. C'est là que l'on plaçait le sacrifice et c'est là que l'on brûlait entièrement le sacrifice. Et vous avez vu un peu la description dans Exode 27, on dit que c'était comme un grand coffret. Il y avait des grilles en bas un peu comme ceux que nous avons quand nous faisons en Afrique du Sud on appelle souvent les blois et tout ça. Même quand vous allez à Bandal ou ailleurs, quand on doit vous faire les kamundele, en bas il y a comme des grilles, ok? Il y a le brasier qui est là. C'était un grand coffret. Et il y avait un lieu où on plaçait le sacrifice. Et puisqu'il était carré, comme dit la Bible, dans les quatre coins de cet autel des holocaustes, ou bien l'autel d'airain, il y avait des cornes. Dis avec moi des cornes. Et c'est là qu'on plaçait ce sacrifice. Cet agneau qui n'avait pas de pouvoir sur lui-même. Quelqu'un d'autre le prenait et on devait l'offrir. L'offrir pour le pardon de tout un peuple qui était à l'extérieur. Puisque chaque année, comme dit dans Hébreu, le renouvellement des péchés, le péché était renouvelé devant Dieu. Habakkuk 1 dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Alors, le sang des agneaux et des boucs était su couvrir le péché, n'est-ce pas? Mais parce que le péché était tellement puissant, le péché refaisait surface une année après. C'est ainsi que chaque année, on devait faire ainsi, surtout au jour de Yom Kippour, au jour du grand pardon.
Et on dit que c'est des millions de boucs d'agneaux qui ont été sacrifiés comme ça chaque année. Alors quand Jean-Baptiste a vu ce jeune homme de 30 ans, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quelqu'un peut dire amen? Les sangs des boucs et des agneaux couvraient. Et le péché était tellement puissant, refaisait surface devant Dieu. Et puisque Dieu ne pouvait pas voir, il ne supporte pas de voir l'iniquité, Dieu faisait quoi? Il jugeait encore, il frappait encore. Et il le faisait pour tout le peuple. Mais on prenait un agneau, un sacrifice, il se sacrifiait à la place du salut de tous. Donc, en d'autres termes, il vivait la mort pour que les autres reçoivent la vie. Alors, tu n'as pas entendu. Il acceptait la mort, il n'avait déjà pas le choix, pour que des milliers, des millions de juifs à l'extérieur reçoivent la vie. Et imaginez-vous, il ne fallait pas 1 million d'agneaux sacrifiés. Il fallait un seul sur l'autel. Comment? Un seul suffisait pour que des millions de personnes soient sauvées. La mort devait agir en lui afin que la vie agisse dans des millions d'autres juifs qui étaient à l'extérieur. Qui ne connaissaient même pas l'agneau, qui n'avaient rien à faire avec la vie de l'agneau. Mais l'agneau, n'ayant pas le choix, devait être livré pour le sacrifice de plusieurs. Et déjà, le prime abord, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Parce que l'autel d'airain symbolise avant tout Christ. Parce que le tabernacle est d'abord christocentrique. Rappelez-vous, tout ce qui est de l'ancienne alliance sont des images préfiguratrices de Christ, sa personne et son œuvre. Et le tabernacle particulièrement, cette tente représentait des réalités qu'il y avait dans le monde spirituel. Et tout du tabernacle parle de Jésus, parle de l'église, parle du culte, parle de chrétiens et parle des réalités apostoliques et prophétiques. Et quand vous regardez le tabernacle en lui-même déjà, vous allez voir que le tabernacle se trouvait au milieu du campement. Lorsqu'Israël campait, le tabernacle était au milieu. Il y avait les tribus, 3 tribus qui étaient au nord du tabernacle, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais quand vous regardez avec un drone ou une vue aérienne, au-dessus, vous allez voir que le tabernacle avait la forme, le campement avait la forme d'une croix. Quelqu'un est avec moi? Le tabernacle était au centre, il y avait des gens au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et à l'est, la tribu maintenant qu'on appelait le camp de Juda, ok? Il y avait le fils d'Issachar, il y avait Juda, il y avait ainsi de suite. On dit que les 3 tribus qu'il y avait au niveau de l'est étaient des tribus qui étaient le double des autres tribus. En d'autres termes, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais à l'est, il y avait plus de tribus. Donc quand vous regardez cela de haut, vous allez voir effectivement une croix. C'est ainsi que dans Nombre chapitre 24, verset 2, Balaam, le voyant, le devin, a prophétisé. Il a dit, oh, quelles sont belles tes tentes sur les collines. Qu'est-ce qu'il y avait de beau dans le désert? Et pourtant c'est le désertique. Parce que Balaam sur les collines, il voyait de haut. Il a dit, je ne peux pas maudire ce peuple parce que je vois une croix. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Ils ne peuvent pas te maudire parce que quelqu'un à la croix s'est fait malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? S'est fait malédiction afin que toi tu sois bénédiction. Même les sorciers, quand ils voient ta maison, ils voient ta chambre, ils voient le berceau, ils voient ton mari, ils voient tes enfants, ils voient une seule chose, la croix de Golgotha qui est marquée sur... Personne ne pouvait toucher Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn avait une marque sur lui. Et beaucoup de juifs croient que c'était une marque qui avait le signe de la croix. De la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui parle du Tav. C'est vraiment comme une croix. Donc nul ne pouvait toucher Caïn parce que Caïn avait une croix sur lui. Si Caïn, après avoir péché et versé le sang de son frère, ne pouvait être touché parce qu'il avait une croix sur lui. Ah, je déclare sur toi ce soir. Personne ne peut te toucher. Tu es intouchable parce que la marque de la croix est sur toi. Et toi, tu n'as tué personne. Toi, tu as accepté celui qui a été flagellé, celui qui est mort, qui a versé son sang, afin que toi, je parle à quelqu'un ce soir, tu es entièrement protégé. You are heavenly protected.